Bonjour. Alors aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous présenter des nouveautés puisque ce sont des rééditions. J'en ai deux. Ce sont des livres d'Anthony Brown. Donc vous avez le livre de Petit Ours et un conte de Petit Ours. Alors pour ceux qui connaissent Anthony Brown, peut-être que vous connaissez ces livres ou vous les aviez vus passer. Ce sont des livres qui sont les premières éditions, je pense, de 89. Voilà, de 1989. Et donc là, ce sont des rééditions. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des rééditions dans un plus grand format. Donc ce sont vraiment de grands livres, de grands albums. Et donc voilà, nous allons retrouver notre petit ours. Je vais vous lire la dernière de couverture où est présenté ce petit ours. Quand Petit Ours se promène seul dans la forêt, il emporte toujours son crayon magique. Au moindre danger, hop, en quelques traits de crayon, il retourne la situation. Cet hymne à l'imagination est aussi une magistrale introduction à l'œuvre d'Anthony Brown. Et je suis tout à fait d'accord. Quand on veut découvrir Anthony Brown ou faire découvrir Anthony Brown à des enfants, eh bien, pour les tout petits, commencer par le livre de Petit Ours ou un conte de Petit Ours qui viennent là de sortir, c'est vraiment phénoménal. Voilà, je suis toujours surprise parce qu'au premier abord, quand on est adulte et qu'on regarde ces livres, on se dit oui, c'est un peu facile. On dessine un petit ours avec un crayon dans une forêt, c'est un peu léger. Mais si on va voir un peu plus loin, si on regarde bien les images, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de détails. Et donc ce petit ours qui se promène avec son crayon, eh bien dans la forêt, il observait, il y a des yeux. Je peux vous dire que les enfants les voient, ces yeux. Et donc ici, dans le livre de Petit Ours, il va rencontrer un gorille, un énorme gorille. Puis bien sûr, derrière, il y a les détails à l'Anthony Brown. Il faut aller voir les décors, tout ce qui peut se cacher dans les images chez Anthony Brown. Vous avez derrière lui une fleur où les pétales sont des bananes. Et donc Petit Ours va lui dire « Coucou gorille, je sais ce qu'il te manque !» Et quand les enfants savent s'exprimer, ils vous disent automatiquement des bananes. Et non. Et quand on tourne la page, ce gorille qui avait l'air très féroce, eh bien, Petit Ours lui a dessiné un petit ours. Et notre gorille a un doudou, comme disent les enfants. Et il a l'air beaucoup plus joyeux. Et ce petit ours, il se tourne vers nous avec un beau sourire, d'un air de dire, voilà, travail accompli. C'est ce qui est intéressant aussi dans ces petits ours, c'est que Petit Ours vient nous chercher, nous prend à partie, nous interpelle. Et les enfants sont très sensibles à ce petit ours qui nous regarde. Ensuite, vous allez avoir un crocodile. Voilà, Petit Ours va rencontrer un crocodile. Et donc, vous avez toujours une page où le petit ours rencontre donc là le crocodile. Et sur la page de droite, il commence à dessiner quelque chose. Et là, on a la gueule du crocodile et notre petit ours qui commence à lui dessiner quelque chose. Et là, on voit bien que c'est une trompette. Et voilà, le crocodile avec une trompette n'a plus du tout envie de manger Petit Ours. Ensuite, il va rencontrer un lion qui n'a pas l'air très content. Le petit ours va lui dessiner quelque chose. Voici exactement ce qu'il te faut. Une couronne. Et notre roi lion repart heureux. On va voir un petit bout de trompe d'éléphant. Qu'est-ce que c'est? Oh, coucou éléphant. Ah, j'ai aussi quelque chose pour toi. Et là, notre petit ours dessine une souris. Et bien sûr, les éléphants ayant peur des souris, notre éléphant est plus occupé par la souris que par notre petit ours qui s'en va et qui arrive face à un mur. Coucou mur. Il commence à dessiner sur le mur et on voit apparaître l'ébauche d'un dessin de Petit Ours. Et du coup, au revoir tout le monde, parce que ce dessin s'est transformé en porte qui a la forme d'un petit ours. Et il nous dit au revoir. Voilà, donc vous avez le livre de Petit Ours et vous avez aussi un conte de Petit Ours, donc toujours d'Anthony Brown, chez Kaléidoscope, qui, exactement de la même manière, Petit Ours qui se promène et qui va rencontrer le loup, très, très en colère, a priori, et derrière, en arrière-plan, on voit apparaître quelque chose de rouge. Et pour les enfants qui commencent à s'exprimer, qui ont des références au conte, tout de suite, c'est la référence, le petit chaperon rouge. Et là, notre petit ours, il va lui dessiner un énorme cochon, beaucoup plus grand que le loup, qui va terroriser le loup. Et en arrière-plan de cette double page, vous avez, dans une maison, les 3 petits cochons. Anthony Brown est le champion des références dans les images. Il va rencontrer un géant
Et dans le coin, en bas à droite, vous allez avoir un crapaud avec une couronne. Voilà, le prince grenouille. Et donc il va dessiner une espèce d'arbre qui me fait penser aussi à Jack et le haricot magique, à beaucoup de références. Vous avez aussi dans Petit Ours qui s'en va très content, vous voyez apparaître une pantoufle de verre. Il va rencontrer une sorcière. Il va dessiner une colombe qui va emmener le chapeau. Vous avez une référence dans un coin d'image, vous allez avoir une pomme à moitié croquée. Il va rencontrer les 3 ours, référence à Boucle d'or. Voilà, dans ce livre, eh bien, tout simple, pour les tout petits, on a déjà une première approche des contes, des références aux contes traditionnels. Et franchement, à part Anthony Brown, je ne connais pas beaucoup de gens capables, beaucoup d'auteurs capables de nous faire apparaître dans des images aussi simples, qui paraissent aussi simples, autant de complexité. Et ça, c'est intéressant parce que les enfants sont très très sensibles à l'image et à tous ces petits détails. Et je peux vous dire que je viens de les racheter, ceux-là. Je les ai testés auprès des tout petits, un tout petit peu plus grands. Et tous ces détails, la pantoufle de verre, la pomme, les 3 petits cochons, les enfants les voient. Et du coup, voilà, commence à apparaître une ébauche d'entrer dans les contes, de cette culture du conte. Et ça, c'est intéressant, des questions qui vont apparaître. Ben, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui va répondre. Ou alors une première approche pour aborder les contes. Voilà. Des livres qui sont en réédition, mais j'ai trouvé intéressant de vous les présenter parce que ce sont vraiment pour moi des incontournables et des livres intéressants à lire avec des tout petits. Donc voilà, un conte de Petit Ours et le livre de Petit Ours d'Anthony Brown en format bien plus grand que les précédents. Voilà.